De quoi est-ce que je vais vous parler ce matin, à votre avis? De sainteté. Effectivement, on est dans ce thème-là. Et quelqu'un me disait, mais jusqu'à quand tu vas faire ça? Ben, jusqu'à ce que je vois que tout le monde est saint. Ça risque de prendre du temps, hein? Non, je prends un autre passage ce matin qui parle aussi de la sainteté. On l'a déjà effleuré, mais on ne s'est pas arrêté dessus. Et ce matin, j'aimerais prendre le passage de Hébreux, chapitre 12, verset 14, qui est aussi un verset très important quand on veut aborder le thème de la sainteté. Hébreux 12, verset 14. Je vais essayer d'apprendre à regarder de temps en temps la caméra parce qu'il y a quand même presque 80 personnes qui nous suivent sur le net en même temps, donc des membres de l'Église. Donc soyez bénis ce matin aussi par la parole de Dieu. Ah, il y a déjà un coup de fil. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous » et c'est là que nous sommes interpellés ce matin, « et la progression dans la sainteté, sans elle, personne ne verra le Seigneur. » La progression dans la sainteté, sans elle, personne ne verra le Seigneur. Ce passage est sans équivoque, frères et sœurs. Pris comme cela, si on veut bien prendre le temps de s'arrêter et de ne pas vite le lire pour essayer de passer à autre chose, mais qu'on médite ce passage, il est sans équivoque. Il dit clairement que sans progression dans la sainteté, tu ne verras pas Dieu. En d'autres mots, il dit il faut être saint pour voir le Seigneur. Il est impossible d'avoir accès à Dieu sans la sainteté. Alors j'ai essayé de réfléchir à une image pour essayer de comprendre pourquoi cela. Pourquoi est-ce que c'est un si gros problème? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que nous soyons saints pour nous approcher de Dieu? Et j'ai trouvé une image qui me semble intéressante. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé de l'essence pour allumer un feu dans le jardin ou autre chose. C'est explosif, l'essence. Il faut vraiment être très prudent. Moi, je suis un peu pyromane sur les bords. Je vous avais raconté mon histoire avec l'assiette et la tondeuse. Je ne vais pas la refaire, tant pis si vous n'étiez pas là. Mais quand j'allume un feu et que je veux que ça aille un peu plus vite, c'est vrai que je jette de l'essence avant d'envoyer de l'allumette, pas quand ça brûle déjà. C'est un conseil que je vous donne. Hein. Si vous ne voulez pas avoir une épilation rapide et sentir le cochon, je mets d'abord de l'essence et je me dépêche de jeter une allumette de loin parce que ça explose. Je crois que le péché, c'est comme de l'essence. Et je crois que depuis notre naissance, nous sommes imbibés d'essence. Le péché, c'est comme de l'essence, et depuis ma naissance, dans ma nature, je suis pécheur, je suis imbibé d'essence. Et Dieu est un feu dévorant. Et il ne faut pas beaucoup de feu, une étincelle. Une étincelle suffit à allumer, à exploser l'essence. C'est une image que je trouve intéressante pour essayer de nous faire comprendre pourquoi nous ne pouvons pas nous approcher d'un Dieu 3 fois saint sans être saints nous-mêmes. Pour continuer cette image, si Dieu est un feu dévorant, quiconque s'approche de Dieu tel qu'il est, explose quelque part. Il y a une incompatibilité totale et explosive entre ce Dieu 3 fois saint et l'homme déchu. Est-ce que vous comprenez l'image? La sainteté de Dieu. Dieu est un feu dévorant. On reviendra dessus. Je reviens encore une fois sur la définition de la sainteté. C'est un concept qui est tellement vaste, qui nous dépasse tellement, qu'il est difficile de réellement pouvoir l'expliquer. En fait, c'est impossible pour nous aujourd'hui, dans notre compréhension limitée, dans notre état de créature limitée et finie, il nous est impossible d'appréhender pleinement ce concept infini d'un Dieu infini et de la sainteté de Dieu. Il serait plus facile à un bébé, à un nourrisson, d'expliquer la théorie de la relativité d'Albert Einstein qu'à un homme cultivé et très intelligent d'expliquer la sainteté de Dieu. Donc je ne vais pas me lancer dans... Ce que je fais, c'est juste soulever un tout petit morceau du voile, essayer de soulever un petit morceau du voile pour que nous prenions conscience, frères et sœurs, parce que nous avons besoin de prendre conscience un peu plus chaque jour de ce que signifie
que notre Dieu est 3 fois saint. C'est vraiment un concept qui est fondamental, qui traverse la Bible dans son entier. Cette notion de Dieu saint, de la sainteté de Dieu, est un concept qui n'est pas nouveau, que Paul a développé depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Cette notion d'un Dieu 3 fois saint transparaît, transpire au travers de toute la parole de Dieu. Comment un esprit fini comme le mien, comment un esprit humain limité pourrait-il saisir pleinement un concept infini? Lorsque nous lisons la Bible et que nous regardons ce qui est arrivé aux différents personnages de la Bible qui ont eu cette chance, cette grâce, ce privilège, mais pour certains, ce malheur, de voir Dieu, de voir le reflet de Dieu, d'être dans la présence de Dieu, de voir le dos de Dieu, de voir l'ombre de Dieu. Chacun de ces hommes a vécu une expérience terrifiante. Terrifiante. Des hommes de Dieu pourtant. Quand on pense à Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, vous connaissez cette vision qu'Ésaïe a du trône de Dieu, Ésaïe 6, chapitre 6, verset 4, verset 5 et suivant. Lorsque Ésaïe va voir le trône, et quelqu'un dessus, mais il ne voit pas Dieu, il va s'écrier « Malheur à moi ». Il ne dit pas « Oh, je suis béni, je vois Dieu ». Non, il dit « Malheur à moi, je suis perdu ». Dans la présence de Dieu, Amen. Dans la présence de Dieu, l'homme prend conscience de son impureté. Dans la présence de Dieu, même un homme de Dieu, même un prophète comme Ésaïe, prend conscience qu'il est perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Job, qui, quelque part, pendant tout ce discours avec ses amis, en fin de discours, commence à dire et à réclamer de la part de Dieu des explications sur sa situation. Une fois face à Dieu, va changer complètement de discours, va changer complètement d'attitude, et au lieu de parler, va dire « Je ne suis rien du tout. Qu'est-ce que je peux te répondre? Je mets la main sur ma bouche. J'ai assez parlé, je vais m'arrêter. J'en ai trop dit. Maintenant, je me tais. » Pourtant, Job est un bavard. Il en avait des choses à dire. Mais là, dans la présence de Dieu, il se tait. Il met sa main sur sa bouche. Lorsqu'Ézéchiel voit un reflet de la gloire de Dieu dans Ézéchiel chapitre 1, il tombe le visage contre terre. Aucun homme ne peut voir Dieu dans toute sa gloire. Sa sainteté nous consumerait entièrement. Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu. Dieu lui a dit que c'était impossible que tu vois ma gloire. L'apôtre Paul a fait une rencontre avec Christ. Sur son chemin de Damas, il est tombé par terre, devenu aveugle. Jean, sur l'île de Patmos, reçoit cette révélation de l'Apocalypse et voit lui aussi le trône, et lui aussi tombe de terreur. Frères et sœurs, nous avons parfois cette fâcheuse habitude de nous faire une représentation de Dieu qui ressemble au Père Noël. Un bon gros barbu blanc, avec des cadeaux à distribuer, et qui prend les petits-enfants sur ses genoux. C'est un peu limitant, limitateur, je ne sais pas comment on dit, limitatif. C'est un peu, voilà, le mot c'est un peu réducteur, un peu beaucoup réducteur. Dieu est plus que cela. En fait, tout ce qui n'est pas saint, comme Dieu, ne peut s'approcher de Dieu. Parce que tout ce qui n'est pas saint est consumé par la sainteté de Dieu. En fait, tout ce qui n'est pas saint est imbibé d'essence. Et tout ce qui est imbibé d'essence, il s'approche du feu dévorant, explose et disparaît instantanément. C'est une image que je voudrais que vous gardiez, de cette sainteté de Dieu et de notre nature déchue pour comprendre l'incompatibilité qu'il y a entre lui et toi, entre lui et nous. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs,
c'est qu'un jour, nous serons délivrés de cette nature pleine d'essence. Un jour, nous serons délivrés complètement de cette nature pécheresse et nous pourrons voir Dieu face à face. Nous pourrons entrer dans sa présence. En attendant ce jour-là, le chrétien est invité à progresser dans la sainteté. Parce que le fait que le chrétien s'engage dans une progression de la sainteté, c'est le meilleur gage que le chrétien peut montrer qu'il désire effectivement voir Dieu face à face un jour, que c'est quelque chose qui l'intéresse. Le chrétien qui n'est pas intéressé à la progression dans la sainteté dit à Dieu, « Je n'ai pas envie de te voir face à face. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'est pas ma priorité. » Pensez-y, frères et sœurs. Dieu est saint. Ça veut dire qu'il est à part de tout le reste. Ça veut dire qu'il est le tout autre. Ça veut dire qu'il est unique en son genre. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout ce qui est créé, que ce soit du visible, que ce soit de l'invisible. Dieu est infiniment au-dessus des anges. Par exemple, si je parle de l'invisible, rien ne se mesure à Dieu. Rien ne peut être comparé à Dieu. Il est saint. C'est ce que ça signifie être saint. Ça veut dire être mis à part, être complètement autre que tout le reste. Dieu est saint. Rien dans la création ne peut se comparer à lui. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas saisir cette sainteté entièrement pour l'instant. Quand la Bible veut parler de choses invisibles, quand la Bible veut parler de choses spirituelles, souvent on utilise des symboles ou des images pour essayer de nous faire comprendre des choses. Je prends un exemple. Lorsque Jésus veut faire comprendre à quoi ressemblera l'enfer, la géhenne, Jésus va utiliser une image. Et l'image qu'il utilise, c'est qu'il va appeler l'enfer la géhenne. Le mot géhenne, c'est un mot qui vient d'une vallée en Israël, qui s'appelle la vallée de Hinnom. Et la vallée de Hinnom, à l'extérieur de Jérusalem, c'était l'endroit où on brûlait les immondices de la ville en permanence. En permanence, il y avait des vers qui rongeaient les détritus, les cadavres d'animaux qui étaient jetés dans cet endroit et qui en permanence brûlaient, se consumaient. C'était la géhenne. Dieu compare l'enfer à la géhenne, à cette vallée de Hinnom, pour nous faire comprendre une réalité que nous ne pouvons pas comprendre actuellement, mais il utilise une image. Et il y a plein d'autres images et de symboles dans la Bible pour nous faire comprendre des choses invisibles. Mais quand il s'agit de Dieu, aucune image, aucun symbole n'est permis. Aucune image, aucun symbole ne convient. Rien n'est suffisant, rien n'est valable pour venir parler de Dieu. D'ailleurs, Dieu ne veut pas que sa sainteté soit diminuée par la moindre comparaison. Dieu ne veut pas que sa sainteté, sa grandeur, sa majesté, sa gloire soient diminuées par la moindre comparaison. Raison pour laquelle le deuxième commandement dira « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. » Exode 20, verset 4. On comprend un peu maintenant aussi. On fait le lien entre ce deuxième commandement et la sainteté de Dieu. Dès que nous nous faisons une idée symbolique de Dieu ou une représentation de Dieu, elle est obligatoirement à chaque fois limitée, puisque nous essayons de comparer Dieu à ce que nous connaissons. Mais Dieu, nous ne pouvons pas le connaître pour l'instant. Nous pouvons apprendre à le connaître. Mais chaque fois que nous faisons ça, nous limitons Dieu et, quelque part, nous perdons la sainteté de Dieu. Nous perdons la grandeur infinie de Dieu lorsque nous essayons de le comparer à quelque chose. Pire, nous tombons dans l'idolâtrie. Pire, nous tombons dans l'idolâtrie lorsque nous nous réduisons à ce que nous pouvons en comprendre. Soyons prudents. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées.
nous dit Ésaïe 6 et Apocalypse chapitre 4. Saint, Saint, Saint est notre Dieu. Je l'ai dit la semaine dernière, je vous rappelle, c'est le seul endroit où un mot est répété, un qualificatif est répété à 3 reprises. Jésus dira en vérité, en vérité. À plusieurs fois, il peut utiliser, on dit shalom, shalom. J'avais prêché une fois là-dessus, shalom, shalom, pour insister sur ce qu'on est en train de dire. Mais le seul endroit où un mot est répété 3 fois, c'est quand on parle de la sainteté de Dieu, au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et le chrétien dans tout cela, parce que là, on a parlé de la sainteté de Dieu, et le chrétien dans tout cela. Le chrétien a ce privilège d'être lui aussi mis à part pour être saint en Dieu. Nous devenons saints, en fait, nous partageons sa sainteté pour être plus vrai. Nous partageons sa sainteté. Attention, nous ne devenons pas saints grâce à qui nous sommes ou grâce à des actions que nous pourrions accomplir. Nous sommes saints grâce à ce que Dieu fait en nous. Ce n'est pas nous qui nous devenons saints par nos propres forces ou par notre nature. C'est Dieu qui nous transforme et qui nous rend saints par son Saint-Esprit. Nous devenons héritiers de la sainteté de Dieu au travers de notre union, de notre mort et de notre résurrection en Jésus-Christ. C'est le seul chemin, c'est le seul moyen. Apocalypse chapitre 15, verset 4 dit ceci, « Qui pourrait ne pas te craindre ? Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur ? Et rendre gloire à ton nom. Oui, toi seul, tu es saint. » J'ai accentué cela. Oui, toi seul, tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. Dieu seul est saint, frères et sœurs. Alors que nous naissons dans le péché. Ma nature est pécheresse. Tout ce que je fais ou tout ce que je ferai demain et après-demain sur terre sera toujours entaché de ma nature pécheresse. C'est une réalité que vous devez saisir ce matin. J'ai eu l'outrecuidance de croire qu'à certains moments, ce que je faisais était sain. Mais ma nature pécheresse entache tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Ma nature est pécheresse. La seule solution pour moi, la seule solution pour le chrétien, c'est que Dieu le transforme en une nouvelle création. Car moi, je ne peux rien faire de moi-même qui ne reflèterait pas ma nature déchue, polluée par le péché. On comprend ce que Paul veut dire maintenant dans Romains chapitre 7. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature vendue au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu, dit Paul, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est la seule solution. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Seul Dieu a la capacité
et la volonté, c'est ça qui est réjouissant, de produire ce changement en moi. C'est l'Esprit de Dieu en moi qui me met à part de ce monde et qui me rend saint. Oui, vous pouvez dire Amen, effectivement. Parce que c'est ça qui nous empêche d'exploser dans la présence de Dieu. C'est ça qui nous permet de nous approcher de la montagne dont j'ai parlé tout à l'heure. Pourquoi être saint? On pourrait se poser la question aussi, c'est mon troisième point avant mon quatrième, pour vous dire qu'il y en a 4. Pourquoi être saint? Pierre nous donne la réponse à cela, dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 12, pour ceux qui prennent des notes. Ils sont très peu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, écoutez bien, ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, écoutez bien, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Pourquoi est-ce que je dois être saint? Parce que tout va disparaître, frères et sœurs. Parce que ce monde va disparaître. Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Frères et sœurs, si ce monde doit disparaître avec tout son contenu, pourquoi investissons-nous autant dans ce monde? Vous avez déjà entendu parler des zones inondables. Ces régions au bord de l'eau qui sont en zone inondable. Qui voudrait construire en zone inondable? C'est devenu interdit de toute manière, parce qu'il y a même des fous qui veulent quand même construire en zone inondable. Il y a toujours des... Mais c'est interdit parce que ça sera détruit un jour ou l'autre. Ce monde est en zone inondable. Je dirais même, parce que Dieu a promis de ne plus inonder, ce monde est inflammable. Ce monde est destructible. Qui voudrait investir 100% de son capital à perte? Est-ce qu'il y a des volontaires ici? Parce que alors je me propose volontaire. Vous me donnez 100 € et je vous rends 0 €. C'est ça, hein? Investir 100% à perte. Il y a des volontaires? Pourtant, frères et sœurs, c'est ce que nous faisons lorsque nous négligeons le royaume de Dieu. C'est ce que nous faisons lorsque nous investissons dans ce monde qui va périr, qui va disparaître, au détriment d'investir dans le royaume de Dieu, dans ce monde où la rouille, où le ver ne ronge pas, où la rouille ne détruit pas. Nous sommes fous. Nous sommes fous. Comment se fait-il que nous ne comprenions pas cela? Et je me mets avec vous dans le lot, hein. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Ce monde est en zone destructible. C'est pourquoi la Bible nous met à plusieurs reprises en garde et nous donne des conseils de bon placement. Les conseils de bon placement, la Bible, en fait, c'est un instrument économique. C'est un instrument que tout bon économiste doit connaître. La Bible nous dit les bons placements à faire. Et nous faisons l'inverse. C'est fou comme on est, hein, quand même. Pourquoi n'écoutons-nous pas ces bons conseils que la Bible nous donne? Frères et sœurs, vous savez pourquoi? J'y ai réfléchi. Vous savez, à chaque fois que j'investis dans ce monde, vous savez ce qui me motive? C'est chaque fois que j'oublie mon futur. C'est chaque fois que j'oublie ce qui vient après. Chaque fois que j'arrête de fixer mes yeux sur le monde à venir, sur le royaume de Dieu, sur l'éternité qui m'attend, à chaque fois, c'est dans ces moments-là que je me remets à investir dans ce monde.
Chaque fois que le chrétien oublie son futur, il se trompe dans ses investissements et il fait des erreurs économiques catastrophiques. Frères et sœurs, dans ces moments-là, nous ne valons pas mieux qu'Ésaü. Vous vous souvenez d'Ésaü dans la Bible? Lorsque nous investissons, non pas pour l'éternité, non pas pour le royaume de Dieu, mais nous investissons pour le ici, aujourd'hui et maintenant, nous nous comportons comme Ésaü. Ah, peut-être que certains sont là en train de se dire qu'est-ce qu'il veut dire par là. Je vais lire Hébreux chapitre 12, versets 16 à 17. « Veillez à ce que chacun de vous ne fasse pas preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre pas profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais il a été rejeté. Il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. » Qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous dire là? Ésaü était l'aîné de la famille. Et dans cette époque-là, dans ce contexte d'Ésaü, l'aîné de la famille était l'héritier de la famille. On ne partageait pas en trois équitablement, comme on le fera avec toutes mes richesses à mes trois fils. Mes villas, mes Ferrari, tout, ils vont se disputer pour ça. Non, à l'époque d'Ésaü, c'est le droit d'aînesse qui compte. C'était un moyen pour que les héritages familiaux ne se dissipent pas, que le royaume, que les richesses d'Israël restent en Israël. Et donc, celui qui était l'aîné, le fils aîné, était celui qui avait le droit d'aînesse, c'est lui qui allait hériter de tout. Et un jour, Ésaü rentre des champs, je ne sais plus d'où, mais il rentre de quelque part, c'est sûr, et il a faim. Et son frère a préparé un bon roux. Il n'a pas pris un monsieur avec des cheveux roux pour en faire un repas. Hein. Je ne sais pas ce que c'est du roux, c'est une sorte de lentille ou un truc comme ça. Et son frère a préparé un bon roux. Et Ésaü a tellement faim qu'il va jusqu'à, pour satisfaire un besoin de maintenant, pour satisfaire sa convoitise de maintenant, alors il veut son confort maintenant, il veut sa sécurité tout de suite. Il va échanger tout son héritage à venir contre un bol de soupe. On pourrait se dire c'est ridicule, oui, c'est ridicule, mais non seulement c'est ridicule, mais c'est profanateur, comme Hébreu le dit. Il a profané l'héritage. Il a profané l'héritage, mais il a aussi profané celui qui fait et qui donne l'héritage. Lorsque le chrétien s'écarte des promesses de Dieu pour un bol de soupe, vous comprenez mon image, il est un profanateur. Il n'est pas tendre. C'est pas moi, hein, ne me prenez pas pour un méchant ce matin. Hein. C'est pas moi qui dis ça, c'est Hébreu. Hein. Je ne fais que répéter ce que Hébreu dit. C'est à prendre avec le plus grand sérieux pour chacun d'entre nous ce matin. Ne soyons pas comme Ésaü. Ne soyons pas des profanateurs, comme Ésaü qui a préféré un bol de soupe à son héritage de fils aîné. Il a ainsi discrédité, il a dénigré l'héritage et celui qui donne l'héritage. Celui qui a travaillé pour récolter cet héritage. C'était là le problème. Ce n'était pas seulement l'héritage, mais c'est celui qui a accumulé l'héritage. C'est ton père, c'est ton grand-père, c'est les générations d'avant. C'était grave ce qu'a fait Ésaü. Et c'est grave lorsque nous négligeons un si grand héritage pour un bol de soupe, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est ce que nous faisons lorsque pour un peu plus de confort, un peu plus de sécurité, toujours plus de confort, toujours plus de sécurité dans ce monde, nous négligeons d'investir dans le royaume de Dieu. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ, à condition que nous n'échangions pas notre héritage pour un bol de soupe. Qu'est-ce que Dieu pense lorsque nous faisons cela ? Frères et sœurs, nous voulons progresser dans la sainteté. Ça doit être notre désir et notre volonté, parce que nous voulons voir Dieu. Est-ce que tu veux voir Dieu ?
Est-ce que c'est un concept qui t'est complètement étranger? Est-ce que c'est juste pour toi un concept symbolique? Nous verrons tous Dieu. Tous nous passerons devant Dieu. Lors du jugement dernier, tous seront devant Dieu. Un jour, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tous nous aurons à comparaître devant lui. Il vaut mieux être saints lorsque nous comparaîtrons devant Dieu. Tous ceux qui ne sont pas saints, lorsqu'ils seront dans la présence de Dieu, se consumeront pour l'éternité, parce que leur péché n'aura pas été effacé. Ça, c'est ce que la Bible veut nous expliquer dans cette annonce de la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est progresser dans la sainteté? Je vais terminer avec ça. Frères et sœurs, si tu veux savoir ce que c'est que de progresser dans la sainteté, je vais d'abord te dire ce que ce n'est pas. Progresser dans la sainteté, ce n'est pas être parfait et sans faille. Et ça, je le dis pour me rassurer et pour rassurer chacun d'entre vous. Progresser dans la sainteté, ça ne veut pas dire être parfait. Ce n'est pas ne jamais pécher, parce que c'est impossible. Jean nous encourage, petits enfants, ne péchez pas. Voilà, ça c'est, évidemment, c'est l'objectif. Mais si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste. Il est fidèle et bon pour nous pardonner. Ailleurs, il dira, celui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Donc c'est clair, il ne faut pas pécher, ça c'est la règle, c'est notre but. Bien, je ne me lève pas le matin en me disant, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour pécher? Seigneur, ouvre-moi une porte pour que je puisse... Non. Seigneur, mon but aujourd'hui, s'il te plaît, c'est de marcher, de progresser dans la sainteté. Mon but, c'est de ne pas pécher. Mais ma nature, elle est déchue. Ma nature est pécheresse. Même si je ne vole pas, je ne mens pas, je ne tombe pas dans des choses obscènes, etc. Tout ce que j'aurais pensé dans la journée, toutes les décisions de ma journée, tous les échanges que j'aurais eus dans la journée, sont entachés de ma nature pécheresse. Donc, oui, je ne veux pas pécher, mais je sais que j'ai besoin de la grâce de Jésus en permanence sur ma vie. Progresser dans la sainteté, ce n'est donc pas être parfait, mais c'est être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est écouter sa voix, c'est apprendre à reconnaître sa voix en nous lorsqu'il nous convainc de pécher. C'est lui obéir lorsqu'il nous convainc de pécher. C'est être réactif lorsque nous sentons dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur, qu'il y a quelque chose qui cloche. On vient de faire quelque chose, on vient de regarder quelque chose, on vient de dire quelque chose, on vient de prendre une décision et on sent, on reconnaît la voix du Saint-Esprit si on n'a pas le cœur endurci et on réagit direct. On ne résiste pas, on ne lutte pas avec le Saint-Esprit, on capitule. Progresser dans la sainteté, frère, c'est se l'aider, c'est se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est apprendre à reconnaître sa voix, c'est apprendre à lui obéir lorsqu'il nous parle. En faisant cela, frères et sœurs, j'investis, tu investis dans le royaume de Dieu. Investir dans le royaume de Dieu, ne croyez pas que c'est simplement faire des offrandes à l'église. Si vous avez cru que je parlais de cela tout à l'heure, non, je ne parle pas seulement de cela. Évidemment que financièrement, on doit aussi investir dans le royaume de Dieu, qu'on doit investir notre temps dans le royaume de Dieu. Mais progresser dans la sainteté, c'est aussi une manière d'investir dans le royaume de Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est un rendement assuré à 100%, voire 300%, voire 1000%. Ce matin, j'aimerais aussi vous expliquer qu'il y a une grande différence entre la conviction de péché et la culpabilité. C'est un concept que beaucoup ont du mal à cerner et à comprendre. Beaucoup sont esclaves de la culpabilité. Certains ne sont pas capables de comprendre la différence entre conviction de péché et culpabilité. Écoutez-moi bien. C'est libérateur, je crois. Écoutez bien. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Il nous pousse, en faisant cela, il nous pousse à la repentance.
il nous invite à revenir dans l'intimité du Père. La conviction de péché n'est pas là pour nous écraser par terre. La conviction de péché n'est pas là pour nous éloigner de Dieu, mais pour nous aider à nous repentir, à prendre conscience du besoin de repentance, pour nous aider à nous relever, pour nous aider à rester dans la grâce de Christ, acquise pour nous à la croix, à rester dans la foi au salut en Jésus-Christ. La culpabilité, écoutez bien, la culpabilité, c'est le résultat du rejet de cette conviction de péché. Le Saint-Esprit te convainc de péché et tu as un choix qui s'offre à toi. Tu te repens, tu te relèves et tu reviens dans la présence et dans l'intimité de Dieu. Mais malheureusement, le choix que beaucoup d'entre nous faisons, c'est de refuser la repentance. C'est de nous opposer, c'est de nous endurcir face à la conviction de péché. Et cela fait naître en moi la culpabilité. La culpabilité ne vient pas du Saint-Esprit, elle vient de moi et ensuite du diable qui s'en sert. Qui s'en sert pourquoi ? Pour m'éloigner toujours plus de Dieu. Parce que dès que je commence à marcher dans la culpabilité, je mets le doigt dans l'engrenage du péché. Puisque j'ai fait ceci, eh bien tant pis, je vais faire cela. Et puisque j'en suis là, eh bien alors je vais aller faire ceci aussi. Et puisque je suis si mauvais, si nul, je vais faire ceci en plus. Vous comprenez ? C'est un engrenage qui ne fait que nous écarter et nous pousser plus loin de Dieu. Dieu ne veut pas que nous vivions dans la culpabilité. Christ est mort pour que nous ne vivions pas dans la culpabilité. Nous sommes enfants de Dieu. Quel est le père ou la maman dans cette église qui serait content de voir qu'une fois que son enfant a fait une bêtise, il porte cette culpabilité pendant des semaines ? Ben moi, j'ai jamais eu cette intention-là en tant que père. Ok, tu as fait une bêtise, on s'assied, on en parle avec papa et maman, tu demandes pardon et nous te pardonnons. Le lendemain, on n'est pas en train de lui dire « On t'a pardonné, mais quand même, n'oublie pas que hier... Et 3 jours après, hein, quand même, il y a 3 jours, hein, on a quand même dû te... Non, on ne fait pas ça. Ben, Dieu non plus ne fait pas ça. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la culpabilité. Dieu veut que nous nous repentions. Se repentir, c'est quelque chose qui se fait régulièrement, quotidiennement presque. Et ce n'est pas une question d'émotion, ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question de larmes. Il y a des chrétiens qui vivent aussi dans cette culpabilité en se disant « Oui, j'ai demandé pardon à Dieu, mais je n'ai rien ressenti. » Ben et alors, où est le problème ? De se repentir, ce n'est pas nécessairement avec des larmes. C'est d'abord avec ton cœur, avec ta conscience, avec ta volonté. Verser des larmes de crocodile devant Dieu ne te sauvera jamais. Mais la vraie repentance te sauvera à chaque fois. À chaque fois que tu viens à Dieu et que tu lui demandes pardon, tu es libéré du péché. Christ l'a déjà payé. Arrêtons de refuser de nous repentir, frères et sœurs. Vous voulez vivre une vie de foi joyeuse, de paix. Vous voulez vivre dans la sécurité du salut de Dieu. Vous voulez vivre dans la joie du salut de Dieu. Mais apprenez à vous repentir. Faites taire votre orgueil lorsque vous avez péché. Et allez à Christ. Répondez aux impulsions du Saint-Esprit. Ne résistez pas 1 heure, ne résistez pas 1 minute. Repentez-vous. Dieu n'est pas fâché lorsqu'on se repent. La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Je disais ça à un frère cette semaine. Chaque fois que tu te repens, il y a la fête dans le ciel. Tu mets de l'ambiance dans le ciel. Pourquoi sommes-nous si réticents à nous repentir lorsque nous avons péché ? Parce que nous sommes de sales orgueilleux. Il n'y a rien d'autre. Parce que ma nature pécheresse est orgueilleuse. Et que ça me saoule de devoir demander pardon, que j'aurais bien voulu réussir par moi-même à ne plus pécher. Je voudrais pouvoir me tenir devant Dieu. Je le dis, on ne le dit pas comme ça, mais
Dans le fond, c'est ça. Toujours ce désir de vouloir nous sauver par nous-mêmes, de ne pas dépendre d'un Dieu. C'est toujours cet esprit de révolte qui est là en nous profondément ancré. Toujours là. Repentons-nous, frères et sœurs. C'est un style de vie, la repentance. Ce n'est pas des exceptions dans notre vie, c'est un style de vie. Si tu veux éviter la culpabilité, repens-toi dès que la conviction de péché est là. Repens-toi dès qu'un frère vient te voir, dès que l'Esprit de Dieu se sert d'un frère, dès que la parole de Dieu te parle. Ne résiste pas. Vaut mieux se repentir 3 fois de trop qu'une fois pas assez, frères et sœurs. Et en te repentant et en apprenant à te repentir le plus souvent possible, tu progresses dans la sainteté. Parce que plus tu te repens, plus tu es sensible au péché, plus tu apprends à vivre avec une conscience aiguisée, plus ta conscience est éveillée. On dit que Martin Luther, lorsqu'il était moine avant le protestantisme, c'était un moine, Luther. Et il passait des heures au confessionnal, des heures, à un point qu'à un moment donné, son confesseur lui a dit « Luther, j'en ai marre de toi ». Les autres moines venaient et confessaient « je confesse », c'est pas moi qui le dis, je l'ai lu dans un livre, hein. Je confesse, j'ai convoité la soupe du frère Pierre ». Voilà, c'était des... Et bon, on lui disait, tu vas faire, moi je ne suis pas d'origine catholique, donc je ne connais pas très bien, mais 2 Ave, 3 Pater, ou des... Voilà. Mais Luther, il passait des heures dans le confessionnal. Il passait toute sa journée en revue, toutes les pensées, tout. Ouais. Il avait une conscience exacerbée, vraiment. Bon, je ne vous demande pas de devenir comme Luther, mais je vous invite à vous placer devant Dieu, à veiller que votre conscience ne soit pas ankylosée. De veiller à ce que votre conscience soit saine. Vous savez, il y en a qui ont leur conscience complètement étouffée, éteinte. Ils n'entendent plus rien. Ça, c'est la pire des choses. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Oui? Il y en a plein qui s'interrogent sur le péché contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Chaque fois que tu résistes à la voix du Saint-Esprit, ton cœur s'ankylose un petit peu plus. Il s'endurcit un petit peu plus. Et le Saint-Esprit continue. Mais chaque fois qu'il le fait, tu es de plus en plus sourd à la voix du Saint-Esprit. Et à un moment donné, tu n'entends plus le Saint-Esprit. Et si tu n'entends plus le Saint-Esprit, comment peux-tu encore te repentir? Comment peux-tu encore être convaincu de péché? C'est important, frères et sœurs, d'apprendre à se repentir. Si tu veux éviter la culpabilité, repens-toi. Repens-toi, n'attends pas. Il n'y a aucune raison d'attendre. Attendre, finalement, c'est une manifestation d'orgueil. Attendre, c'est un manque de foi. Je vais revenir dessus. Attendre, finalement, c'est pécher encore plus. Attendre de se repentir, c'est pécher encore plus. Pierre, lorsqu'il a renié Jésus, n'a pas vécu dans la culpabilité, mais il a répondu à la conviction de péché. Judas a résisté à la conviction de péché, est parti dans la culpabilité et s'est pendu. Vous voyez la nuance? Péché, nous pécherons encore. Je peux prophétiser qu'aucun d'entre vous, moi y compris, nous ne pécherons pas demain. Non, plutôt l'inverse. Hein. Nous pécherons, nous sommes pécheurs. Nous devons accepter ce fait. Des chrétiens ont du mal à accepter cette idée qu'ils sont encore des pécheurs. Et tant que tu restes avec cette idée, moi je ne suis plus un pécheur, moi je ne succombe plus jamais au péché, tu te trompes toi-même et le diable se joue de toi. Et tu passes à côté des promesses de Dieu. Comment peux-tu bénéficier de la grâce jour après jour si tu n'as plus besoin de la grâce? Comment peux-tu rester dans la grâce si tu penses par ton comportement ou par tes idées que tu n'as plus besoin de la grâce? Le chrétien a foi que Jésus est mort pour le sauver de l'entièreté de ses péchés, passés, présents et futurs. Et peu de chrétiens comprennent cela. Ils savent cela parce qu'on leur a déjà dit, mais dans la pratique, ils ne manifestent pas la foi en cela.
Ils sont « Ok, Dieu m'a pardonné mes péchés passés. À ma conversion, je crois que j'ai été pardonné de mes péchés passés. Je suis en paix avec mes péchés passés. » Ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Mais quelque temps après, ils découvrent, en se réveillant un matin, qu'il leur arrive encore de pécher. Oh! Et là, où est leur foi? Lorsque nous disons que nous avons la foi en Jésus, c'est la foi en quoi? Lorsque nous disons que nous avons la foi en Jésus, ça veut dire j'ai la foi que le sacrifice de Jésus sur la croix est tout suffisant pour me sauver. Donc lorsque j'ai péché bien après ma conversion, si j'ai gardé la foi, j'ai la foi que Jésus a payé pour mon péché d'aujourd'hui. Garder la foi, c'est avoir la foi que Jésus a payé pour mon péché de la semaine prochaine. Un chrétien doit garder la foi tout au long de sa vie. Tu ne dois pas avoir la foi que ton passé péché a été pardonné seulement. Tu dois mettre ta foi tous les jours de ta vie en ceci que le sacrifice de Jésus est tout suffisant pour te pardonner pendant toute ta vie durant. Et c'est pour ça que tu peux venir te repentir autant de fois qu'il est nécessaire devant Dieu, parce que tout a déjà été payé. Toutes tes dettes sont payées. Pas tes dettes passées seulement. Les dettes de ta vie entière ont été payées. Tu ne les connais pas encore. Tu ne pourrais pas en faire le compte. Mais Jésus sur la croix a fait le compte. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il sait tout. Il t'a connu à l'avance. Il t'a choisi à l'avance. Il t'a prédestiné à l'avance. Il connaît chacun des jours de ta vie. Il connaît le nombre de jours de ta vie. Dieu est omniscient. Il connaît tout de toi. Il connaît tes chutes. Tous tes échecs ont été comptabilisés. Et sur la croix, la facture a été donnée à Jésus. Et il a payé l'entièreté de la facture. L'entièreté de ta facture. Jésus, ce qui le réjouit, ce qui réjouit Jésus, frères et sœurs, c'est de voir que le chrétien se repent. Parce que ça veut dire que le chrétien dit, Jésus, je crois qu'à la croix, tu as tout bien fait pour moi. Le chrétien qui ne se repent pas et qui résiste, c'est un chrétien qui dit à Jésus, Jésus, je crois qu'à la croix, malheureusement, c'était pas top 1. Il manque quelque chose. Vous voulez être de cela? Alors, s'il vous plaît, saisissez une fois pour toutes cette vérité. Je conclus. Ceux qui marchent avec Dieu seront saints parce qu'ils héritent de la sainteté de Dieu. Je ne suis pas saint parce que je fais des miracles, comme dans l'Église catholique. Vous savez, quand on veut être saint dans l'Église catholique, on fait toute une étude avant de béatifier et on doit pouvoir récolter des miracles. Heureusement que moi... Lina aussi, apparemment. Alléluia. Je ne suis pas saint parce que je fais des miracles, parce que Jésus a fait des miracles. Je ne suis pas saint parce que je fais des bonnes œuvres. Je suis saint parce que Jésus a accompli les bonnes œuvres à ma place. Je suis saint parce que je suis caché en Christ, 24 heures sur 24. Ça aussi, c'est une notion que vous devez réaliser et mettre en pratique dans votre vie. Apprendre à vivre caché en Christ. C'est le seul moyen de s'approcher du Père. Le matin, quand tu fais ton culte, rappelle-toi que tu t'approches du Père lorsque tu lis ta Bible, lorsque tu viens à l'église, lorsque tu demandes quelque chose au Père, lorsque tu loues le Père. Souviens-toi que tu ne peux le faire que caché en Christ. Sinon, t'exploses. Non, t'exploses pas. Dieu te protège. Parce que Dieu n'est pas atteint par notre péché. C'est notre péché qui est atteint par la sainteté de Dieu. Il faut comprendre ça aussi, hein? Notre péché n'est pas quelque chose qui va diminuer Dieu, qui va lui faire peur. Non, c'est nous qui devrions avoir peur de la sainteté de Dieu. Parce que Dieu n'explose pas, il fait exploser le péché.
Ce matin, apprenons à vivre cachés en Christ. J'en ai besoin tous les jours. Celui qui croit qu'il a besoin de Jésus une fois par semaine, eh bien, il n'a pas tout compris. Hein. C'est tous les jours que nous avons besoin de lui. Je suis saint parce que je suis mort et ressuscité avec Jésus. Romains chapitre 6, je ne vais pas le dire maintenant, ça va être trop long. Ce matin, je vous invite à progresser dans la sainteté. Je vous invite même peut-être, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à inviter Jésus dans votre vie. Parce que si Jésus n'est pas dans votre vie, vous êtes vraiment, 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 j'insiste, je le dis 3 fois, vous avez entendu, en mauvaise posture devant Dieu. Vraiment en mauvaise posture. Si Christ n'est pas dans ta vie, tu es en mauvaise posture devant Dieu. Tu es en danger de mort éternelle. Invite Jésus dans ta vie. Cache-toi en Christ. Sans lui, sans capitulation devant Jésus, ta nature pécheresse n'est pas rachetée. Et ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es meilleur. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es chrétien. Peut-être que tu viens à l'église depuis des semaines, tu te dis c'est bon. Non, ça n'a rien à voir. Tu es chrétien à partir du moment où tu capitules devant Dieu, à partir du moment où tu lui dis « Seigneur, je suis perdu, ma nature est pécheresse, je vais être consumé par toi. Au secours, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin que tu me transformes de l'intérieur. J'ai besoin que tu enlèves l'essence là, qui imbibe mon corps. Parce que si je me présente maintenant devant toi, je suis consumé. Tu as besoin d'un sauveur. Tu es pécheur. Tu as besoin d'un sauveur. Ce matin, l'Esprit de Dieu parle certainement à certains. Ce n'est pas venir à l'église qui va changer ta vie. C'est venir à Christ qui va changer ta vie. C'est te mettre à genoux devant Christ. C'est de lui demander pardon. Parce que sur la croix, c'est à cause de toi qu'il a été crucifié. C'est dire, Seigneur, je suis pécheur, je le reconnais, je le confesse, ce matin, je te demande pardon. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que tu me changes. Je veux progresser dans la sainteté. Je veux que tu me changes de l'intérieur. Je veux être une nouvelle création. Je veux vivre cette sainteté. Je veux être à l'abri du péché pour pouvoir entrer dans ta présence. Et un jour, te voir face à face. Repens-toi aujourd'hui. Aucune raison d'attendre. Aucune raison d'attendre. Repens-toi maintenant. Repens-toi aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui doivent se repentir ce matin. Repens-toi maintenant. Laisse Dieu faire de toi une nouvelle créature ce matin. Une nouvelle création complètement adaptée pour voir Dieu face à face un jour. Et ne pas être rejeté loin de lui, de sa présence pour l'éternité. On va prier ensemble. Et je vous invite à prendre ce message avec le plus grand sérieux, parce que j'ai dit des choses graves ce matin. L'Esprit de Dieu nous dit des choses graves ce matin, des choses importantes. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour certains d'entre vous. Aujourd'hui, c'est le jour où le Saint-Esprit frappe à la porte de ton cœur et te dit, alors, tu vas le faire ou tu ne vas pas le faire? C'est aujourd'hui que Dieu te dit, je vois que tu es là, je vois que tu es venu ce matin, mais je vois ton cœur aussi. Aujourd'hui, je te tends ma main. Aujourd'hui, tu entends mon message et je te propose aujourd'hui de faire la paix avec moi. Je te propose aujourd'hui de te réconcilier avec moi. Je propose aujourd'hui que tu te repentes. Lève-toi. Lève-toi à ta place. C'est un acte public aussi, la repentance. Christ n'est pas mort en cachette. Christ a été humilié publiquement pour toi. Auras-tu le courage ce matin de dire oui, moi je me repens ce matin. Je me repens ce matin. Lève-toi à ta place. Que Christ te voie.